l'identité nationale. Enfin! Alors la mondialisation et de l'Europe, on en arrive à plus savoir qui on est. Il était temps. Car à ce rythme, on va tous finir par se croire humains. Vous vous rendez compte? L'ennui. Où vous soyez sur la planète, vous demandez, t'es de quelle identité, toi? Humaine. Ah. Et toi? Humaine. Ah. Quel plan! Plus moyen de se mettre sur la gueule. Par contre, soyons sûrs d'une chose. Si un jour, l'homme devient humain, il sera français. On est bien placé avec nos droits de l'homme. Le droit de l'être humain, c'est le devoir de payer ses impôts. Même les accidentés du travail. Ça s'appelle l'égalité, monsieur. L'équité, diront certains. Tiens, en parlant d'équité, je veux bien investir dans mon cancer pour résorber les dettes de l'État, car le fumeur est un patriote avant tout. Il sait se sacrifier pour sa nation. Le bon fumeur sera aussi vacciné contre la grippe A. Il ne prendra pas le risque de plus donner son obol. Il sera même prêt à se faire vacciner plusieurs fois pour écouler les stocks. C'est vous dire. Donc, les autres, ils ont beau dire que le fumeur coûte cher à cause de son cancer. Ce qu'ils oublient de nous préciser, c'est que le bon fumeur mourra avant la retraite. Et une retraite en moins. Je vous explique pas les économies. Donc, vivement qu'au nom de l'équité sociale, ils nous pondent la taxe non-fumeur. Et oui, il y en a assez que le cancer soit toujours pour les mêmes. Quoi? Si. Ce qui tue le plus dans le tabac, c'est pas ce qui est marqué sur les paquets, mais les produits dérivés, les taxes. X%. Je vous garantis que s'ils disaient ce que rapporte un paquet à l'État, il y en a beaucoup plus qui arrêteraient de fumer. Faut pas prendre le français pour un con non plus. Car le français est réputé pour donner des leçons. Jamais on reçoit. Un exemple. Tiens, la burqa de Kishton. Burqa. Oh, notre burqa. Personnellement, j'ai pas d'avis. Par contre, si les statistiques sont exactes, vous vous rendez compte? On en connaît tous. Des femmes battues, 1 sur 10 qu'ils disent. Et je vous garantis qu'elles ne la chantent pas comme nous, la Marseillaise. Avec les 2 dents de devant en moins, elle a zozote. Donc je dis que toutes les femmes devraient porter la burqa, surtout les Françaises. Comme ça, elles pourront quand même aller faire les courses. Parce que si vous lui l'enlevez, je parle des autres là,
elles feront comme nous femmes battues. Elles resteront cloîtrées chez elles. C'est pas comme ça qu'elles apprendront la Marseillaise. Vous savez, dans les allocs. Parce que bientôt, il faudra aligner la famille à la queue leu et leur faire un concert pour avoir droit aux allocs. Il faudra leur chanter la Marseillaise tous en chœur. Ça aussi, ça se mérite. Il faut s'attendre à ce qu'ils nous mettent de l'identité dans tout ça. Bon, c'est vrai. Avec la burqa, d'autres problèmes viennent se greffer. Imaginez qu'un gay, attention, hein, je parle pas de celui qui est toujours heureux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, déjà on va me traiter de macho, de facho, de raciste. Je n'aimerais pas en plus qu'on me traite d'homophobe. Donc, pour qu'on soit bien d'accord, je parle de celui qui siffle sa Marseillaise dans une flûte. Donc, si vous tombez sur un plus malin que les autres et qui met une burqa, il pourra se marier au nez à la barre de tous. D'accord. Ça ne marcherait que pour les hommes. On a beau y parler d'égalité des sexes, on n'est pas près d'avoir un homme battu sur 10. Faut pas exagérer. Même si on est dans les pays des droits de l'homme. Mais ça, c'est encore une autre histoire. C'est pas que je m'ennuie, mais là, j'ai cours de chant et de théâtre. Je n'aimerais pas louper mon audition pour Star National. Ciao, à bientôt. Allons, enfants de la patrie, le jour gloire est arrivé.